Déjà, si on va sur le principe que tous les documents sont réunis, les plans sont faits, le site est déjà connu, on sait le type d'ouvrage qu'il faut faire, la première grande étape, c'est l'installation du chantier. Dans l'installation du chantier, si je veux pousser même ce point, il faut faire même un plan d'installation du chantier. Voilà, vous allez voir peut-être souvent dans ces documents, même PIC, plan PIC2. Donc, c'est des plans d'installation du chantier. Dans le plan d'installation du chantier, il y a là où vous gérez votre espace. Il y a l'espace de la construction, il y a là où vous faites votre paracommande de chantier, il y a l'amener des intrants, le sable, le gravier, le ciment. Si vous devez avoir une aire de cachage, au cas où vous n'avez pas de bétonnière, si vous devez avoir un bac à eau. Donc il faut bien gérer l'espace. Ne pas verser le gravier en plein milieu du salon. Quand vous serez prêt à construire, vous allez voir que le gravier a été versé en plein milieu du salon. Ça n'a pas de sens. Mais il faut faire un plan d'installation de chantier. Donc ça vous permet de bien gérer vos espaces. Et puis, dans l'installation du chantier, il faut prévoir en fait aussi l'implantation de l'ouvrage. Donc, l'implantation consiste à mettre des bois, il faut ceinturer le bâtiment avec un recul, on va dire de 1 à 2 mètres. Donc, ça vous permet en fait de pouvoir tirer les ficelles et tracer les axes de vos différents murs et matérialiser votre bâtiment au sol. Ça, c'est vraiment la première grande étape. Quand vous avez réussi ça, vous êtes plus tranquille, vous savez où vous mettez vos intrants, où les ouvriers vont tisser le fer, où vous allez stocker vos différents matériaux et matériels. La deuxième grande étape, c'est les travaux de fondation. Les travaux de fondation, il y a deux choses importantes. Il y a l'implantation et le seuil. Ça, c'est des choses, même des techniciens qui sont de l'école, bien qu'ils aient une certaine expérience, souvent négligent ça. Quand vous êtes en train de faire les travaux de fondation, il faut s'assurer que les chaises sont bien fixées et les ficelles sont toujours disponibles. On peut toujours vérifier les mettre jusqu'au niveau du chaînage bas avant de retirer vos chaises. La deuxième chose, c'est le seuil. Le seuil consiste à mettre un niveau du chaînage bas. Donc, vous pouvez, si vous avez un terrain qui est relativement plat, il n'y a pas de problème. Si vous avez des pentes et tout, vous allez voir que il est très important de mettre un seuil. Le seuil va consister à mettre un piquet qui est comme un repère de votre bâtiment fini, votre chaînage bas fini. Donc, c'est à partir de ce repère-là que vous allez déterminer le fond de fouille. Donc, si le fond de fouille, c'est à 1 mètre, c'est à partir de la rase supérieure. Donc, c'est à partir du niveau supérieur du piquet que vous pouvez vérifier vos fonds de fouille. Sinon, vous allez mettre des fouilleurs, ils vont creuser d'un point à un autre. Vous aurez 1m10, 90, 1m5, ça va varier. En tant que votre piquet va vous permettre de bien définir votre fond de fouille avec précision. Ce même piquet va vous permettre de définir l'épaisseur exacte de vos bétons de propriété. Ce même piquet repère va vous permettre de déterminer avec exactitude la hauteur de vos semelles filantes et de vos semelles isolées. Jusqu'au niveau du chaînage bas, c'est ce seuil-là qui va vous commander. Là, vous avez un bâtiment qui est bien, qui a une très bonne horizontalité. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, une fois qu'on sort des fondations, puisque le piquet va vous aider à faire tout ce qui est fondation, une fois qu'on sort des fondations, on coule le dallage, on est en élévation. Une des choses qui est importante en élévation, c'est de bien tracer les murs. Souvent, l'erreur que les gens font, dès qu'on sort des fondations, on coule le dallage, on commence à monter les murs, on se dit ici c'est 1 mètre. Non, nous, quand on fait la maçonnerie, on retrace le bâtiment. Vous avez tracé votre bâtiment pendant l'implantation avec les ficelles, les chaises d'implantation. Après, vous les retirez. Mais quand vous avez construit, il peut y avoir souvent des petites marges d'erreur et tout. Donc, il faut retracer le bâtiment avec la maçonnerie. Ça, c'est vraiment comme c'est une villa basse, il faut retracer vos premiers murs. Ne commencez pas à monter les murs dès que vous avez déjà cloisonné une chambre ou un salon. Non. Vous retracez tout votre bâtiment avec une seule rangée d'agglos. Donc, vous retracez votre bâtiment avec une seule rangée de briques et vous vous assurez que toutes les pièces sont en nickel. Quand on dit en nickel, ça veut dire qu'il y a des endroits dans chaque pièce. Le point qui va se poser, c'est quoi? Après, quand vous allez venir poser vos carreaux, il va y avoir des carreaux qui commencent à 20, qui finissent à 13. Vous voyez souvent dans les pièces, on a des carreaux qui font ça. Voilà, c'est ça. Donc, pour éviter ce genre de situation, vous tracez vos premières rangées sur l'ensemble du bâtiment, de sorte à ce que tous les défauts, vous arrivez à les absorber, à les traiter à ce niveau. Une fois que toutes vos pièces ont des endroits de 90 degrés, c'est ça qu'on appelle en lesquels vous pouvez tranquillement monter vos murs. Une chose qui est importante aussi, pendant que vous montez des murs, vous assurez que les linteaux c'est le béton dessus des portes, vous assurez que toutes vos portes ont la même hauteur. Il faut utiliser ce qu'on appelle un trait de niveau. Si vous ne connaissez pas c'est quoi un trait de niveau, il s'agira de mettre un repère horizontal, soit avec un laser, un niveau laser, ou soit avec un niveau d'eau. Voilà. Et ça vous permet en fait de mettre les linteaux, même si vous avez un bâtiment, même sur, je sais pas, sur 1000 mètres carrés, ça vous permet de mettre toutes vos portes au même niveau. Si vous voulez vraiment que vos portes soient au même niveau, s'il n'y a pas de décalage de niveau. Donc, mettez tous vos linteaux au même niveau. Quand on rentre dans le bâtiment, les linteaux sont impeccables. Ils ont la même finition. Les fenêtres sont impeccables. Ils ont la même hauteur de finition. Et la dernière étape, c'est vraiment tout ce qui est toiture en fonction du type. Ça peut être des fausses dalles, ça peut être des chapons de bois avec couverture, avec des tôles, selon l'architecture. Voici un peu après. Ce qui reste, ce sont les finitions. Tout ce qui est crépissage, carrelage, électricité, pose des portes. Voilà, ça c'est vraiment la grande étape jusqu'à la peinture pour pouvoir vraiment rentrer dans votre maison.